Salut YouTube, est-ce que ça va? Like, commente, partage et soutiens financièrement si tu le peux avec le lien en description. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo sur les fachos. Oui, ça change pas d'habitude. Mais attention, les fachos old school. On va faire un retour dans le passé où les fachos assumaient d'être des fachos. Vous vous rappelez dans les années 90 où tu avais des gens d'extrême droite qui disaient « Oui, je suis d'extrême droite ». Ah, ça me manque quand même. Parce qu'aujourd'hui, les gens d'extrême droite, ils n'ont plus le courage de le faire. Donc, comme ça revient un peu à la mode, les skinheads, les nazis, etc., on a décidé d'aller voir comment c'était à l'époque dans les années 90. Et ben, regardez déjà. Alors, c'est vrai que quand tu as cette dégaine-là, c'est un peu difficile de dire non, on n'est pas d'extrême droite. Voilà, dans ma tête, tu me dis pense à des nazis, pense à des militants d'extrême droite. J'ai un peu cette image-là. Voilà. Mais ça, c'est des. Oui, comme tu dis, Hélène, c'était des prolos. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression, l'extrême droite prolétaire, quoi. Ils n'ont pas compris l'importance stratégique de faire un peu zoom, quoi. D'être un peu discret. Donc, on va regarder cette vidéo de Lina qui s'appelle Reportage dans un groupe de skinheads français en 95. Et 95, les gens, c'était il y a 31 ans. Allez, c'est parti. Vous avez lu des choses Mein Kampf, ça va toi, puis tous des bouquins sur la Seconde Guerre mondiale côté allemand. Les camps de concentration. Bon, ça n'a pas l'air de briller d'intelligence. On va essayer de pas trop se moquer de ça. Mais bon, ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard. Dites-vous que eux, c'est le camp de la suprématie blanche. C'est eux. Ils vont taper des noirs et des arabes en mode on est plus intelligent que vous. Non, ah non, mais je veux pas te faire du mépris de classe, mais je peux quand même me foutre de la gueule de nazis dont l'une des théories c'est les noirs et les arabes, c'est des sous-hommes. Quand même. Et bon, Mein Kampf, il y a quelqu'un qui a lu Mein Kampf. Apparemment, c'est imbitable à lire. Genre, c'est horrible à lire. Mein Kampf, ça va de soi. Et je suis persuadé qu'ils ne l'ont pas lu. Persuadé. Est-ce que vous pensez, parce qu'en plus, c'est un gros livre, hein, Mein Kampf. Est-ce que vous pensez, hot tech, est-ce que vous pensez que Mein Kampf, c'est un peu, pour l'extrême droite, c'est un peu comme notre Capital? C'est-à-dire que tout le monde à l'extrême gauche, à gauche, est en mode, ouais, Capital incontournable, trop bien, non, c'est la base. Mais 90% des gens l'ont pas lu. Et que eux, c'est pareil avec Mein Kampf. Et qu'ils se le disent pas qu'ils l'ont pas lu. Mais ils l'ont pas lu. Je suis persuadé que si. C'est sûr et certain. Bon, après, on a quand même plus de classe avec le Capital, quoi. Concentration, tout ça, c'était... Je pense que Hitler lui-même ne l'a pas relu. Non, mais il y a quelqu'un dans le chat qui l'a déjà lu ou pas? Et vous avez lu les comptes TikTok des fans de Bardella? C'est effrayant. Ah, je sais pas si tu peux m'envoyer un truc comme ça. T'as un gars qui faisait les best-of des comptes TikTok du RN et c'est incroyable, hein. C'est marrant. Ah, le coup de sifflet, ça fait mal. Nazi. Ah, je suis désolé, mais moi, il y a un côté un peu provoque nul de nazi. De taguer juste nazi. Là, il n'y a pas de revendication, rien. On est les nazis parce qu'on est nazis. Je suis sûr qu'ils savent pas trop pourquoi ils sont nazis en fait. Ils ont pas étudié le truc, juste ils sont en colère. C'est des victimes. Oh, on n'aime pas les noirs, les arabes. Voilà. Tranquille, va s'en faire de mal. Je revenais d'un troquet. La vie c'était pas normal. En arrivant en place d'année. Bon, c'est l'époque où le RN n'avait pas trop de pouvoir, je rappelle. Hein. C'était bon. C'était la victoire du néolibéralisme, des conservateurs et tout, mais l'extrême droite n'avait pas trop de pouvoir parce que les États-Unis étaient dominants, le capitalisme régnait en maître et il n'y avait pas besoin de fascisme pour préserver le capitalisme. Voilà, c'était l'époque comme ça où le libéralisme avait été tranquille quoi pour régner. Au croix où la croix gammée c'est pas suffisant. Oui, ils précisent, ils mettent la croix gammée, ils précisent. Attention, hein, nazi, hein, c'est pas un truc bouddhiste. Hein. Le capitalisme. C'est justement la première élection où ils font un bon score. Oui, mais un bon score dans les années 95, ils ont fait combien le RN en 95? Ah, tu veux dire avec les législatives? C'est quelle année les législatives où le RN fait un bon score? Oui, le perd 15% au premier tour. Ok. 86, ok. C'est quand même nul musicalement. Ça doit être chiant d'être skinhead et d'être obligé d'écouter de la musique pas fou parce que t'es un skinhead. Et à côté, tu vois ce qui se fait dans le hip-hop, tu vois ce qui se fait dans la musique pop et tout. Mais comme c'est des noirs, des arabes, des asiatiques, bah tu ne peux pas écouter. C'est quand même triste. Il y a que de l'accordéon et encore. C'était récupéré par les gens du voyage. C'est pas très raffiné, ouais. C'est pas très raffiné. C'est indispensable la musique. Parce que il nous explique tout. Déjà,
Je vais essayer de pas être trop méprisant. Mais est-ce que j'ai le droit d'être méprisant à l'égard d'un nazi? Ne voyez pas un prolo, voyez un nazi, ok? Ils nous expliquent pas, mais ça nous donne la haine, quoi. C'est la seule musique où ils sont d'accord avec nos idées. Vive la bière, la boisson et vive le cul. Oi, oi, vive la bière, la boisson et vive le cul. Oi, oi, il faut boire, 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 il faut boire et baiser. Oi, oi. Suprématie blanche. Voilà. T'as le prolo pass, oui. Mais suprématie blanche, les gens. C'est le peuple, ils se pensent que les blancs sont intellectuellement supérieurs aux autres. Une musique, la oi, un look de faux soldat, la violence érigée en système. Ouais, c'est ultra white trash. Oui, ultra white trash. Après, tu peux être white trash sans être d'extrême droite. Eminem, il est white trash. D'ailleurs, j'avais lu un livre qui était plutôt cool sur le white trash et Eminem. Ouais, t'es pas condamné à être d'extrême droite. Système, racisme et xénophobie pour seule justification, ce sont les skinheads. De manière cyclique, ces crânes rasés réapparaissent. Patrick Gobert les connaît bien, qui depuis des années... Waouh, la coupe de cheveux, c'est ma future coupe de cheveux, ça, les gens. Si ça continue, j'ai cette coupe de cheveux, ouais, vraiment. Là, ça va disparaître et je garde cette... Je vais faire comme lui. Je vais faire exactement la même coupe de cheveux. Tente de lutter contre les mouvements d'extrême droite. Son constat de 10 ans d'actes racistes en France est édifiant. Nous avons à peu près, dans les actions violentes, 600, actions racistes 2000, tués 30, blessés 350. Attends, mais je croyais que l'extrême droite n'était pas violente. Attends, mais je croyais que c'était qu'aujourd'hui, avec l'antifascisme, qu'il y avait de la violence politique. Attends, on va refaire. Dans les années 95, il y avait de la violence et même des gens morts sous les mains du fascisme. Ah bon? Nous avons à peu près, dans les actions violentes, 600, actions racistes 2000, tués 30. On m'a dit donc. Quoi, ils sont violents, mais ils sont d'extrême gauche ou quoi? Blessés 350, tracts racistes pratiquement 1 tous les 2 jours. Quant aux menaces, 300 par an. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Je veux dire, non, l'extrême droite, ça n'existait pas. Et c'est le côté... Alors, les gens, débat parallèle. Est-ce qu'ils sont pas ultra pointus, les nénés de la statue? C'est pas trop bizarre? Dites-moi, j'ai bugué sur ça. C'est moi ou c'est pas trop bizarre qu'ils les aient fait ultra pointus comme ça? Je suis fou! Dites-moi. Non, mais attends, c'est une dinguerie, c'est bizarre. Ouais. Il a ça sur son... C'est quand même une Marianne très stylisée avec, les nénés qui pointent, quoi. Faut que tu dises néné. Bah oui, les nénés. Visible de l'iceberg. Il a ça, et le petit cochon. Vous pensez que parfois, qu'il n'y a pas à la télé, il est comme ça? Des petits nénés. Sûr, il le fait. C'est pour ça que j'ai demandé dans le département à ce qu'on monte des structures de lutte contre le racisme pour inciter les gens à aller porter plainte. Il y a des gens qui n'osent pas porter plainte. Bon, c'était l'ADA, les gens. Là, on revient de loin. Dites-vous que dans les années 90, là, on parlait pas de blanc. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de parti politique en France. On parlait d'antiracisme, mais c'était une approche assez morale. Et les bribes de l'antiracisme politique, ils étaient quasiment insignifiants. Il y en avait un, mais ils avaient pratiquement rien sur l'espace public. À cette époque, parler de blanc, ça n'existait pas. Parler de colonialité, ça n'existait pas. Rappelez-vous. Et genre, pour lutter contre le racisme, tu portais plainte contre les racistes. Voilà. Force aux gens qui ont vécu les années 90. Bien avant la mort d'un jeune Marocain pendant une manifestation du Front National, ce sont les attentats racistes des années 88-89. Mais attendez, je croyais que c'était que les musulmans qui faisaient des attentats. Attendez, il y avait des attentats... Non, il y avait des attentats racistes. 1 mort et 12 blessés pour le seul foyer Sonacotra. Oh bah dis donc, mais on est d'accord qu'on n'en parle plus du tout à la télé. Ça fait que même moi j'oublie le nombre d'attentats de dingueries racistes qu'il y a eu en France. Et là les gens, c'est pas les années 60-70, c'est 95. Mais non, mais oubliez pas, les attentats, c'est seulement les Arabes. De Cagnes-sur-Mer. 3 blessés dans un lynchage à Metz. Les inculpés se réclament à l'époque d'un... Après, j'avoue que c'était beaucoup plus facile de qualifier... Ouais. Les inculpés se réclament... Voilà, c'était beaucoup plus facile de qualifier quelqu'un d'extrême droite, sans qu'ils disent qu'est-ce qui te fait dire que je suis d'extrême droite? Non, il était en mode ouais, je suis d'extrême droite, oui. Non, le problème, c'est qu'ils l'assument plus, quoi. C'est ça aussi qui rend la chose plus difficile. L'esthétique est assez parlante, oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas de doute, là. Mais on dirait... Non. L'époque d'un groupuscule néo-nazi. Non, je suis pas nazi, non. Définis nazi, définis racisme, définis le fascisme. Le PNFE, dirigé par Claude Cornillot. Ça fait rien, il faut assister. Et puis, toutes les semaines...
Ah, le bureau, quoi. Et je veux dire, ça a perdu en charme, hein, le Troisième Reich. Hein. Ils sont dans des petits bureaux comme ça qui puent la merde. L'auteur de la pièce, oui, est obligé de le mettre en costume pour les réunions de nazes. Vraiment. Si, je veux dire, c'est quel niveau de folklore que pour tes réunions, t'es obligé de t'habiller là dans ton cosplay là. Ok, il y a la réunion. Chérie, tu l'as mis où mon costume? Il y a réunion ce soir. Ah si, on est 6 ce soir en réunion. Hein. Les gens, nous, avec le pire, on a révolutionné la France. On était 8 et nos réunions, on les faisait en schlag au resto du GC à Châtelet, ok? On n'était pas en roleplay comme ça pour rien faire en fait. Depuis 10 ans, skin et hooligans mêlés cultivent la guérilla urbaine dans les stades d'Europe. Nous, on n'a qu'une vision complètement déformée. C'est-à-dire qu'on a le skin qui se fait avoir, le skin qui va ratonner, mais on n'a pas à côté de ça. C'est triste quand même que le militant antifasciste il fasse ça en anonyme et l'autre, les fascistes affichent leur visage, quoi. Ça, celui qui est politisé, celui qui a un groupe, celui qui a un réseau, celui qui fait son fanzine, etc. Pourquoi? Parce que se mettent pas tellement en avant, essayent de passer au travers. Bah oui, Tchad, bah bien sûr, mais tous les antifascistes sont des Tchads. Hein. Disons des filets de la répression. Quand ils sont confrontés, c'est très localement. Bien au-delà du mouvement skinhead, il existe en effet une organisation de réseau néo-nazi et de l'ultra-droite révolutionnaire en France. Une vie quasi clandestine que nous avons menée durant quelques jours à Paris. Première étape du militant d'extrême droite. Oh là là, la pile de livres, le Troisième Reich, mais c'est vraiment cliché. Puis bon, passez à autre chose, quoi. Vous êtes dépassés. Les technofascistes vous ont dépassé, en fait. Voilà. Vous êtes has-been, les néo-nazis. Les livres en librairie, comme ici à l'Ancre, rue de la Sourdrière, mais aussi chez un bouquiniste sur les quais de la Seine, où la prise en main du skinhead commence. Toi, ce que tu cherches comme un certain nombre là-dedans, c'est les valeurs traditionnelles. On défend la même chose, on défend des valeurs qu'on a, nous, dans le sang, peuple du nord de l'Europe, par rapport. Bon, le centre et le nord de l'Europe, hein, c'est-à-dire que l'Est et tout, ça dégage. Hein, l'Europe, les Slaves et tout, ça dégage. Et le Sud, hein, les Espagnols, les Italiens, ils sont bizarres. Et, petite parenthèse, vive l'Espagne. Hein. Les gens, s'il y a le fascisme, on va tous en Espagne, on est d'accord. Hein. On alimente l'antifascisme en Espagne parce que l'Espagne, ultra basée de ouf. Donc déjà avec Trump, et aussi, je crois qu'ils ont enlevé leur ambassade en Israël, il me semble, là, dernièrement. Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer l'info, mais l'Espagne a enlevé son ambassade en Israël. Du Sud, le monde hébraïque, etc., qui vendent des valeurs qui sont mises en place. Ils viennent de le faire, ouais, voilà. Et c'est contre ça qu'on se bat. Donc trop fort. Et l'Espagne a quand même... Et en plus, c'est même pas une gauche révolutionnaire qu'en Espagne, c'est une gauche social-démocrate, hein, les gens. Hein. Mais on avait oublié ce que c'était une gauche réellement social-démocrate. On n'avait plus l'expérience de ça. Là, même pas une gauche communiste, juste une gauche social-démocrate. On respire un petit peu, quoi. Ça fait du bien. Là, on se rejoint. Fuyez le dogme et gardez le sourire. Ça, c'est essentiel. Le sourire, c'est pas toujours facile, mais... J'ai jamais dit que c'était facile, mais je t'emmènerai jamais vers des choses faciles. Le point commun de ces librairies, comme ici rue de l'abbé Grégoire, c'est de pouvoir satisfaire toutes les familles de l'extrême droite. Cette musique, je l'aime bien. Elle, je l'aime bien. Quand les livres y parlent de la Deuxième Guerre mondiale, ils en donnent une version revue et corrigée. C'est-à-dire, c'est quoi, revue et corrigée? Ils ont gagné dans cette version? En fait, on se trompe. Qu'est-ce qui se passe? Oula! Oula. Ici, la haine de l'autre le dispute à la paranoïa. Ici, la haine de l'autre le dispute à la paranoïa. Très reportage années 90. Votre librairie est laide d'ailleurs, un petit au passage. Vous avez une librairie très très moche. Il y a écrit on allait gagner, mais les croisés tu connais. Oula, une arme. Oula. Attends, l'extrême droite est violente? Quant aux jeunes militants, il est sûr de trouver toujours réponse à ces questions. Le révisionnisme n'a pas de limite. À la Joyeuse Garde, dans le 15e arrondissement, un libraire idéologue donne sa version de la mort de Brahim Bouram et déplore que le Front National ait lâché les skinheads. Pour voir ce qui s'est passé dans cette affaire, d'après ce qu'on m'a dit, c'est une simple altercation. Bon, c'est à l'époque où les médias étaient un peu attristés, à minima, de la mort d'un arabe. Voilà, ça a changé. Aujourd'hui, on dirait que Boumran est un multirécidiviste, délinquant, que quand il était en CM2, il avait répondu à la maîtresse. Dans les années 90, avec SOS Racisme, il y avait à minima un peu un truc moral de « Ah, quand même, c'est pas ouf ». Et
Que s'est-il passé Il y avait quand même des crimes racistes policiers, hein, voilà, vous inquiétez pas, hein, il y avait quand même du racisme. avant que cette personne donc, gifle l'arabe? Après, les skins, c'est l'extrême gauche. Non, oui, normalement, les skinheads, c'est plutôt de gauche. Ceux qui sont puristes vont plutôt parler de bonne aide, crâne rasé, aide, bonne aide, mais bon, bref. Ça, on ne le sait pas. Mais d'après C'est la certains, l'arabe les insultait. Une paire de baffes, l'arabe se retrouve dans la Seine. Ben, pourquoi savait-il pas nager, entre parenthèses? Hein? Pourquoi il savait pas nager, entre parenthèses, voilà, l'enquête le dira. Pourquoi il savait pas nager, bizarrement. Ah, le gars, il s'est laissé couler, en fait, comme par hasard, pour accuser l'extrême droite. C'est sûr que le fond, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir utilisé les skins si tu veux, dans les parages de ces... Faute à la scène, en fait. Qu'est-ce qu'elle foutait là aussi, la scène? Ah, on dirait de ces grands meetings, voilà, d'avoir même accepté de les utiliser pour faire du service d'ordre, et puis alors tout d'un coup, ils sont prêts à balancer certains. Voilà, c'est ça. bon, voilà, ces gens-là, c'est les mêmes en 2026, et c'est les mêmes qui viennent dire l'extrême gauche est ultra violente avec Quentin Dérinck, voilà. Dans le quartier des Halles, le skin va s'habiller et s'armer en toute impunité. Il peut acheter notamment une redoutable matraque électrique. La vente de cette arme est légale, même si officiellement son usage est prohibé. Les skinheads apprécient beaucoup, paraît-il. Et c'est du combien de volts? Ils sont ultra violents, ces skinheads. L'extrême droite a l'air ultra violente. Mais c'est pas possible, parce que l'ultra-violence, c'est le fascisme et c'est la gauche. Ça. Pas loin de l'histoire avec Némésis et Quentin, oui. Mais c'est aussi leur version, là, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Regardez leur explication sur la mort de Clément Méric. Allez voir leur explication sur la mort de Clément Méric. 120 000. 120 000. L'effet pour lui, c'est quoi? Il n'a jamais essayé. À quel moment on peut adhérer à ce genre de discours de haine de l'autre? Je ne comprends vraiment pas. Je trouve trop mignon ce commentaire. Je trouve qu'il y a une vraie sincérité dans la question. Mais comment on peut être convaincu par des discours sur la haine de l'autre? Je comprends pas en fait. C'est nul la haine de l'autre. Je suis d'accord avec toi, Paul. Normalement, ça dépend de la personne. Si c'est vous à travers vos deux blousons, à l'épaule, presque rien. Prendre au cou ou dans un endroit où il n'y a pas de vêtements. Parce que ça passe pas à travers le cuir. D'accord. Après, il reçoit une décharge. Bon, bah, il y a certaines personnes qui tombent dans les pommes. D'autres personnes qui ont le coup de jus et pendant ce temps-là, vous avez le temps de vous sauver. En fait, rien n'est interdit, pas même les livres officiellement saisis. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des choses. Des choses. Vous aviez des choses. Vous avez compris? Les choses. Vous avez les choses. C'est le code secret. Vous aviez des choses. Oh, ah, ouais, j'ai dans la tête maintenant. Histoire révisionniste. Ah, je les ai toutes. Ah non, pas de révisionniste, s'il vous plaît. J'ai arrêté l'école. C'est fini les révisions. Ça m'a pourri la vie. Vous les avez toutes? Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Le numéro 6 introuvable? 5, 6. Oui. Ah, je veux bien le 6, ouais. Je veux le 6. Ouais. Non, parce qu'ils ont été complètement... Je crois qu'ils étaient tous passés au pilon, moi. Revue d'histoire révisionniste. Il y a vraiment une revue, c'est son nom, quoi. Revue d'histoire révisionniste. Vous la petite commande. J'en ai d'autres, des 6, si vous en voulez un autre. Ce sera peut-être pour une autre fois. Oui. Non, parce que Mein Kampf, je l'ai... On assume de ouf. C'est bête, quoi. Revue révisionniste, Mein Kampf. Ça, là, qu'est-ce qu'il a l'air long à lire, Mein Kampf. Ah, putain. Circule et apparemment la police n'y peut rien. Un policier qui va rentrer dans une librairie va constater des choses qui se vendent, une documentation, si elles sont... Ouais, après, le problème, c'est que si un policier rentre dans cette librairie, bon, déjà, un policier qui rentre dans une librairie, on dirait le début d'une blague, mais surtout, il risque d'acheter. Voilà, il achète. Voilà. Vu si elles sont sur la devanture ou dans les rayons. Nous ne pouvons pas fouiller les tiroirs comme vous pouvez le faire en tant qu'acheteur. Le policier n'a pas légalement les possibilités de le faire. Les réseaux néo-nazis sont parfaitement organisés. Passant outre les interdits, À la base, révisionniste, c'est justement le terme que revendiquaient les négationnistes pour parler d'eux-mêmes. fanzines ou tracts raciaux et antisémites. Mais ça me rappelle le débat, Alix, j'ai en tête le débat chez Ciel Montmardi. C'est Ciel Montmardi avec De Chavannes et tout. Ou quand même, rappelons la dinguerie des années 80, 90, De Chavannes qui fait débattre des juifs avec des négationnistes. Voilà. Et ça part en bagarre. Bah normal. Et à l'époque, les gens ont trouvé ça normal. Que des gens essayent de fracasser le révisionniste, ça n'est pas équilibré finalement. Non, mais à l'époque, oui, c'était la gauche n'était pas en mode je condamne
T'as quand même un gars qui vient de dire qui disait faux raison à raison, les prisons c'est du pipeau ou un truc comme ça et tout. Une folie à la télé. Et t'as des militants qui sont venus essayer de lui faire sa fête, quoi. Circulent sous le manteau 25 nouveaux titres depuis 92. Les skins se nourrissent. Maintenant, on perquisitionne des librairies pour des livres pour enfants pour la Palestine, oui. Oui, c'est ça. De la haine du juif et de l'arabe, et dans les vapeurs d'un alcool qui les rend nostalgiques, ont l'impression. Waouh, ah là là. Je trouve qu'il y a un côté très edgy aussi dans leur. Tu sais, dans ces nazis-là, je trouve qu'il y a un truc très edgy, nulos de troll. On va faire le truc le plus raciste. J'adore, c'est trop. Ça me fait bander. J'ai fait le truc le plus raciste. On va comparer les juifs à une araignée. De refaire l'histoire. Vous avez lu des choses bien sûr. On sait de quoi qu'on parle. Est-ce que vous avez lu Mein Kampf, j'ai déjà dit. Comment Mein Kampf. Ça va de soi. Puis tous des bouquins sur la Seconde Guerre mondiale côté allemand. Allez, ça a l'air d'être du gros cerveau là dans ce groupe, quoi. Je suis sûr ils sont tellement bêtes que le matin ils savent plus pour qui ils sont, quoi. Putain, nous on est quoi déjà? On est les nazis ou les anti-nazis, nous? Tu peux me rappeler, Roger? Ah oui, on est nazis. Ah oui, on n'aime pas les arabes. Ah oui. Les camps de concentration, tout ça, c'était marrant. En quelques jours à peine, voici ce que nous avons pu nous procurer en plein jour à Paris. Autant de preuves d'incitation. C'est pour ça qu'il se tatoue, mais oui, c'est ça. Ah oui, putain, mais oui, on est nazis. Le mépris de classe doucement, non. Je méprise les nazis, peu importe leur classe sociale. À la haine raciale qui vont obliger l'État à réagir. Les lois antiracistes vont bientôt frapper plus fort. Des amendes considérables, 500 000 à 1 million. Aucun organe de presse raciste et xénophobe peut tenir avec de telles amendes. Des peines de prison. La possibilité des délais de prescription qui passent de 3 mois à 1 an, ce qui pour nous... Mais attends, donc ça c'est le rat du GUD, mais il baisse qui là en fait, le rat du GUD? Le fascisme, c'est censé représenter qui cette souris là? Le fascisme passera-t-il? Je sens que ça vient. Bon, déjà, l'humour, on dirait un humour Charlie Hebdo, mais ok. C'est considérable. Et on pourra attaquer le diffuseur, le vendeur et celui qui écrit. Ça s'appelle un peu comme association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il y a un arsenal qui aujourd'hui... Regarde là, il y a une croix sur la souris blanche. Ah, les vieux... Ok, d'accord. S'il est voté très prochainement, devrait interdire et ne plus permettre... La souris représente les chrétiens, Wissam. Ok. L'expression du racisme. Lorsqu'il travaille, c'est rare, le skinhead est un tâcheron. Ouais, attends, je veux ça en alerte, quoi. Je veux cette phrase, elle est incroyable. Est un tâcheron. Pour les basses besognes, de préférence. C'est violent, j'adore. Sur ce document du 1er mai dernier, on voit bien encadré par le service d'ordre officiel du Front National, les skinheads, brassards rouges et verts, renforçant la sécurité. Tâcheron, c'est un métier, pas une insulte. Ouais, mais on est d'accord que c'est utilisé comme une insulte. C'est dépréciatif maintenant, un tâcheron. À la tâche, ça veut dire oui, mais les gens, vous dites c'est pas pour. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que j'ai une mauvaise interprétation. Mais il semble que c'est un terme que tu utilises de manière dépréciative. T'as un tâcheron. T'as les petits trucs. Tu dégages. T'es une merde. T'as un tâcheron. Mais peut-être que je me trompe. Dites-moi. Des militants antiracistes déploient une banderole sur l'opéra. Ce sont les skins, toujours encadrés, qui se chargent de l'expédition punitive. Pour moi, c'est neutre. Ok. Donc peut-être que je me trompe. Quand il ne glande pas, le nazi est une grosse merde. Oui, c'est dépréciatif. Moi, j'ai toujours vu ça comme dépréciatif, un tâcheron. C'est négatif, oui, je l'entends souvent pour dire qu'un réalisateur est mauvais. Et dans les sociétés de sécurité, les skins servent à vider les squatteurs récalcitrants. Ah bah tiens, oui, j'avais oublié que c'est anti genre du voyage, anti-Rome, anti tout ça, quoi, anti-gitan, anti-pauvre, même tout simplement, et du côté de la bourgeoisie. Donc du côté des propriétaires. Bon, allez, on va finir. Oui, bonjour monsieur. Voilà, j'ai un petit problème de sécurité dans un appartement. Non mais je me doute de votre problème. Hein, Bon, c'est grosso modo un problème de squat. Ouais, tout à fait, ouais. Et on m'a dit, il y a parfois, hélas, que la solution des sociétés de sécurité. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous pouvez passer nous voir alors? Parce qu'il est infréquentable mais efficace pour les coups durs, le skin est récupéré.
L'œuvre française, par exemple, le mouvement nationaliste le plus dur en France, l'œuvre française de Pierre Sidos, en a attiré plus d'un. C'est vrai qu'on aurait dit la voix de Soral, oui, oui. Écrivez dans le manifeste. Vous auriez demandé clairement avant. Et nous sommes pour. Ce sont des militants de l'œuvre française qui ont été arrêtés au moment même où ils s'apprêtaient à assassiner Patrick Gobert, chargé de mission de Charles Pasqua. Ah bon, bah attends, ça fait quand même beaucoup de projets d'attentats, d'assassinats, de violences de la part de l'extrême droite. C'est bizarre quand même. Donc ça aime pas les communistes, ça aime pas les juifs, ça aime pas les bourgeois et bien sûr ça n'aime pas les noirs et les arabes. Ça, y a même pas besoin de le mettre sur le truc, hein. Voilà, voilà. Mais genre, voilà, ça aime pas. Et en vrai, c'est pas Israël en tant qu'État colonial qui s'aime pas, c'est les juifs qui s'aiment pas. Et c'est en mode. Mais en plus, je pense que c'est en mode dégagé en Israël en fait. C'est ça leur truc. C'est même pas en mode Israël a pas le droit d'exister. Ça doit vraiment être en mode les juifs, allez en Israël, vous allez aux États-Unis et vous allez en. Bah si, c'est ça en plus, l'orientation du truc. Allez en URSS, allez, ça dégage. Allez en Israël, allez aux États-Unis. On commence peut-être à se dire que c'est peut-être dangereux de vouloir travailler dans la lutte contre le racisme, parce qu'automatiquement, on a face à nous des gens qui sont des excités, des gens qui sont des fous furieux, des mauvais et des méchants. Oui, bon, voilà. L'approche, les gens, années 90, approche morale de l'antiracisme. Les racismes, c'est les méchants et c'est que l'extrême droite. Voilà. On est vraiment dans le pic de cette approche du racisme. Le racisme, c'est les méchants et c'est que l'extrême droite. Voilà. En dehors de la société, donc on tombe sur des vrais dingues. Ceci étant, ma famille aussi a été obligée d'être protégée. Bon, c'est un peu fou. C'est un monde de fous, mais je crois qu'il faut continuer jusqu'au bout. Pas d'analyse matérialiste, c'est des fous, c'est des méchants. Casque à la main pour les coups durs, crâne rasé bien intégré, voici les troupes du roi de l'Action française. On joue également aux petits soldats chez les intégristes de la baie de Nantes ou du Renouveau catholique. Et quand les enfants seront des hommes, on va les former militairement. Ainsi, depuis 1991, des néo-nazis français combattent-ils en Croatie. C'est déjà bien vu le discours d'aujourd'hui. Ah oui, je pense qu'on n'aurait pas un reportage comme ça sur TF1 aujourd'hui, quoi. Oui, non, mais c'est l'antiracisme moral était au moins antiraciste. Là, on n'a même plus le niveau de l'antiracisme moral, il n'existe plus. Même si on met un niveau d'antiracisme moral aujourd'hui en 2026, c'est du wokisme. C'est essentiellement deux familles politiques qui ont envoyé des gens là-bas, des gens très jeunes, hein, des gens qui avaient 22, 25 ans. Hein. C'est d'une part ce qu'on appelle les nationaux-bolcheviques ou les nationalistes révolutionnaires, et d'autre part les néo-nazis classiques, autour d'un personnage assez contrasté qui s'appelle Michel Fassi. Au final, on ne change rien dans la société. Maintenant, on a des néo-nazis qui se battent en Ukraine. Oui, je pensais à ça. Je voulais pas le dire pour embrayer sur l'Ukraine et tout, mais oui, c'est exactement. Tu as beaucoup de milices nazis qui vont en Ukraine pour battre. D'ailleurs, c'est assez bizarre d'aller combattre la Russie et tout, mais tu as vraiment l'idée de sauver la civilisation européenne. Je pars n'importe où dans le mais là, c'est plus. Moi, je ferais plus le point. Les néo-nazis vont surtout en Ukraine plutôt qu'en Israël. Hein. Les néo-nazis n'aiment pas du tout les juifs. Là, eux n'iraient jamais en Israël, mais en Ukraine, oui. Quand il s'agit de défendre la race blanche contre des cosmopolites, des communistes ou des sionistes. Depuis 4 ans, des jeunes Français se relaient en Croatie pour un service militaire à la sauce fasciste. Et quand ils reviennent en France, ce sont des meneurs d'hommes. Il y a des gens qui vont avoir cette expérience-là, qu'on estime, pas très nombreux, hein, il y a peut-être une vingtaine pour ces branches-là, mais qui vont revenir. Faut quand même être motivé de fou quand t'es un nazi et tout, d'aller faire la guerre en Croatie hein, ou en Ukraine. Hein. C'est dire à quel point t'es porté par le racisme, quoi, d'aller risquer ta vie comme ça. Et qui vont être des cadres, évidemment, sûrs, ce qu'on appelle en anglais des political soldiers, c'est des gens qui sont capables d'organiser un groupe, capables de faire des actions que d'autres ne feraient pas. Il y a aussi ça, et on en parle beaucoup moins, des néo-nazis qui vont se battre en Arménie et en pensant que les Arméniens, puisque beaucoup sont chrétiens, se battent contre les musulmans d'Azerbaïdjan. Alors que pour le coup, les Arméniens se battent contre le projet impérialiste que l'Azerbaïdjan essaye de leur imposer. Et beaucoup d'Arméniens qui se battent dans ces coins-là sont des gens de gauche, voire d'extrême gauche. Oui, ça m'étonne pas. Hein. Moi, je connais pas trop la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais je te crois. Je prends en considération ton apport à cette discussion. C'est aujourd'hui toute l'Europe qui est touchée.
En Italie, les... Ouais, bah tiens, s'ils savaient dans les années 95, là, en 95, que 30 ans après, ils seraient aux portes du pouvoir, que les néo-nazis en Allemagne, ils ont 20-30%. Vraiment, tu vas en 95 et tu dis, attention, dans 30 ans, les néo-nazis sont à 20-30% en Allemagne. Mais n'importe quoi. Oui, il y a des extrêmes droites, mais vous abusez. Et qui sera à la tête des États-Unis, de la Hongrie et tout. saisies d'armes dans On dirait un sketch, oui, c'est vraiment. les milieux skinhead se multiplient. Des nostalgiques du Troisième Reich ont tué en Allemagne réunifiée. Des commandos sont prêts, les cibles sont désignées, militants antifascistes, juifs ou journalistes. Les soldats du fascisme passent... Mais comment ça a cessé? Enfin, ce mouvement spécifiquement, pas l'extrême droite, comment ça a cessé? Ces mouvements d'extrême droite? Mais en fait, l'extrême droite, c'est comme les communistes, c'est comme les marxistes, c'est comme l'extrême gauche. Ça évolue avec l'époque. Hein. C'est juste, ça sait s'adapter à l'époque pour appliquer le fascisme. Il faut un fascisme de 2026. Après, le technofascisme, c'est un peu ça. Hein. C'est un fascisme adapté à la conjoncture actuelle. les frontières et la France n'est pas épargnée. Les skins en France voient d'un œil très favorable ce qui se passe en Allemagne. Je crois qu'un certain nombre d'hommes n'ont pas compris que la lutte pour les droits de l'homme, la lutte contre le racisme, c'est pas un parti de droite, ça va pas du parti de gauche, c'est un combat d'hommes de conviction. Et si les politiques n'ont pas compris ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Dites-vous que ça, là, le propos qu'ils viennent de dire, qui est un peu mou, qui est un peu nul, c'est le wokisme en 2026. Voilà. Un propos de mou en 1995, c'est le wokisme en 2026. De dire, c'est un combat de tout le monde, l'antifascisme, en fait. Eh ben, écoutez, les gens, j'ai envie de dire, j'ai envie de revenir en 95, hein, l'époque où Chirac, c'était notre ennemi, c'était ça le danger. L'époque où je pouvais jouer à la Saturne, l'époque où j'avais 4 ans. J'avais 4 ans à cette époque-là. Et l'époque où même l'antiracisme moral était beaucoup plus conséquent que ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Je rappelle, l'antiracisme moral des années 95, aujourd'hui, c'est le wokisme. Il n'y avait pas GTA 6 dans un an. Eh ben, écoutez, vive la lutte antifasciste et nique les fachos. Ouais, c'est une belle conclusion, ça. Nique les fachos. Voilà, il n'y a pas besoin de justifier. Nique les fachos. Ah, c'est ça l'antifascisme.